Et bonjour tout le monde, bienvenue en ce mardi après-midi. Je suis ravie de vous retrouver. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je me présente rapidement. Je m'appelle Vanessa, je suis conseillère manager dans le nord de la France pour la société Guy de Marle. Donc je vous accompagne en atelier présentiel dans le nord de la France, mais je peux également vous conseiller partout en France et en Belgique. Donc n'hésitez pas, si vous avez des besoins en culinaire, si vous avez des questions sur le métier, des questions sur les produits ou sur mes recettes, faites-moi un petit message en privé et j'y répondrai avec grand plaisir. Bonjour tout le monde, allez quand on arrive comme d'habitude, qu'on soit en live ou en replay, un petit coucou pour me dire qu'on est là et que tout va bien. Et un partage, ça fait toujours plaisir et vous savez que c'est grâce à ça que je peux continuer à travailler. Je vais me connecter sur mon retour, le temps que vous arriviez tranquillement. Bonjour Célia, bonjour Muriel. Je vais me connecter rapidement, hop, en espérant que tout aille bien. Là j'ai le chiffre, j'ai les messages, c'est parfait. Bonjour Gabriel, coucou Peggy. Ah, elle n'est pas encore Catherinette Léa. Elle n'est pas encore Catherinette, mais c'est très gentil Peggy. C'est très gentil. Alors... Bonjour Fleur Rose, comment vous allez? Bonjour Sandrine. Voilà, parfait. Bonjour de Belgique Christine, bienvenue une fois. Coucou Mélo, coucou Chantal, salut Nadia. Allez. Je vois que vous êtes au rendez-vous pour les bûchettes citron meringuées, enfin façon citron meringuée. Vous allez voir, on va faire une petite particularité aujourd'hui, sinon c'est pas drôle. Coucou Jackie, merci pour ton partage. Allez, combien de personnes aujourd'hui? On va essayer de faire grimper les compteurs, Muriel. Hier, vous avez réussi à me faire quelque chose de très sympa. Donc, on va essayer de faire quelque chose d'assez extraordinaire aujourd'hui. Coucou Sylvie. Comme d'habitude, je partage comme d'habitude. Catherine, tu partages. Merci Catherine. Merci à tous ceux qui partagent. Bonjour Nelly. Coucou Jackie. Et également, c'est ça que j'étais en train de réfléchir. Je devais vous dire quelque chose aussi. À la fin du live, j'ai démoulé donc les bûchettes au chocolat noisette d'hier. On réalisera le glaçage ensemble. Bonjour Laetitia. Allez, on fait grimper les compteurs. Hein. On met une pièce dans la machine et on fait grimper. Hein. Ça y est, Nadia est déjà morte de rire, je l'ai déjà perdu. Coucou Muriel. Merci pour ton partage Nadia. Merci à tout le monde, vous êtes formidables. Alors, cet après-midi... Petite question suite aux bûchettes d'hier. Pour le chocolat praliné, si on fait le mélange, on fait moitié-moitié chocolat et praliné. Non, c'est pas moitié-moitié de mémoire. Attends, à quoi on avait fait ça? On a fait ça la semaine dernière. Pose-moi la question en privé, Christine, et j'y répondrai après le live. On l'avait fait dans une recette que j'ai publiée la semaine dernière ou la semaine d'avant. Je te réponds à ça après le live. Mais fais-moi un petit MP, s'il te plaît. Parce que sinon, avec ma petite mémoire, je vais oublier qui m'a demandé quoi. Alors, bûchette. Façon. Citron. Meringue. Voilà. Donc là, je suis en train de réfléchir, en fait, j'ai envie de changer la recette parce que de la façon que je l'ai écrit, on va pas avoir la forme d'hier, on va avoir comme une sorte de tartelette en forme de bûchette. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, on va la faire comme ça. Et puis on verra, et la prochaine fois on la fera vraiment en glacé, en entremets, et on la fera directement comme hier. Aujourd'hui on va réaliser donc le biscuit sablé. Donc là aujourd'hui on va faire un biscuit breton. J'adore ce biscuit breton. On va faire un curd, un lemon curd
express. On l'avait déjà fait, ça fonctionne super bien au micro-ondes. Et en parallèle, on fera notre meringue italienne et on essaiera de faire moitié-moitié pour faire une mousse onctueuse au citron. Et on viendra pocher sur le dessus des, comment dire, des décos en meringue. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Installez-vous tranquillement dans votre canapé. Alors, j'ai pas besoin de ma tablette, j'espère qu'aujourd'hui, ça va bien fonctionner. J'ai ma recette écrite aujourd'hui. Voilà, on retourne à l'ancienne, les amis, et on va démarrer tranquillement notre recette. On est parti. Je sais qu'il y a des personnes qui cuisinent avec moi cet après-midi, donc on va aller tranquillou bilou. Hein? De toute façon, il ne vous faut rien d'extraordinaire, vous allez voir, ça se fait facilement. Allez, on est parti et on va démarrer notre recette. Alors, j'ai fait le biscuit breton pour la tarte citron, mais pas très concluant, j'aime... Alors, pas très concluant, mais j'aime beaucoup. Eh ben, tu vas voir ma recette de biscuit breton, enfin, moi perso, je l'adore. Coucou Anne-Isabelle, je parle de la pâte, bien sûr. C'est ma recette que tu as utilisée, Nadia? Je ne resterai pas longtemps, j'ai rendez-vous. Au fait, je viens de recevoir ma commande. Génial, Morissette! Je te souhaite bon courage pour ton rendez-vous parce que pour ce temps, on n'a pas forcément envie de sortir et en plus, pour aller chez le médecin, je te raconte pas le délire. Bonjour Marie-Thérèse, coucou Granny, tu adores ce dessert? Ah bah, tu vas être servie avec ça. Allez, on y va. On va commencer par faire ramollir notre beurre. Si le vôtre est déjà bien pommade, c'est bien. Le mien, il est dur comme une cubresette. Alors, je vais le faire ramollir. On aura besoin, donc là, de toute façon, je vais vous dire ça, mais vous vous en fichez puisque la recette, c'est pour le moule total. Je vais faire le biscuit pour le moule total. Parce que même si je n'ai pas assez de mousse au citron, j'ai envie de garder justement du biscuit nature. Coucou Isabelle, trop bien bûcher de citron. Ouais, j'espère que ça va te plaire. Pâte à recette, mais avec le moule tarte renversé et je pense y avoir assez. Ah, coucou Françoise, avec plaisir. Coucou ma poulette. Ma poulette, je viens vendredi. Est-ce que tu es là vendredi? Pour t'apporter ta petite commande. Alors, on va venir ramollir 150 g de beurre. Alors, comme d'habitude, le bol à micro-ondes, j'y pose mon beurre et je vais venir le rendre pommade comme hier. Bisous ma Vanessa. 150 g. Je ne vais pas pouvoir rester, je reprendrai. Pas de souci Vanessa, t'inquiète. Tu me diras quoi pour vendredi? Si tu es là 5 minutes dans la journée que je passe, je te dépose ça et je repars. Je serai avec ma mounette parce qu'on va aller vadrouiller. Ça fait des creux au milieu fond. Alors, il faut savoir que le biscuit breton, en fait, il a tendance à gonfler. Et après, ce qu'il aurait fallu faire, c'est mettre ta toile de cuisson. Dès la sortie du four, pardon, tu vas voir, moi je vais le faire là tout de suite. Je vais le tasser. T'as horreur du citron, Isabelle? Ah bah je peux rien pour toi aujourd'hui alors. Dis-moi, chez Guy de Marle, il y a un cercle plus grand. On n'a qu'un seul cercle, ma Vanessa. Bonjour Chantal, coucou Joël. Allez, 150 g de beurre très mou. Évidemment, c'est un gâteau, évidemment, c'est un biscuit breton. Il vous faut du beurre demi-sel. Et comme d'habitude, je n'en ai pas, alors je vais mettre du sel, c'est pas grave. Hop. Comme d'habitude, je n'ai pas de sel. Je l'ai mise, mais au démoulage, ça a cassé. Ah, bonjour Amandine. Eh ben, tu testeras ma recette, Nadia, et tu verras si ça va mieux.
Alors, comme j'ai mis 150 g de beurre, je vais mettre 3 g de sel. 3 g de sel. Parfait. Ils aiment le sel, les Bretons, hein. On va mal les contrarier, hein. Tu feras la mienne. Ça marche à vendredi, ma poulette, tu me diras l'heure à peu près. Bah toi, dis-moi, ma Vanessa. Du matin, c'est l'idéal. Du matin, c'est l'idéal. Alors, j'ai pas sorti mon couvercle rose. Voilà, pour éviter les projections, hein. Vous savez que, regardez-moi ça, impeccable. Non, mais je te regarde, ça passe le temps. Bah, je te le dis que je suis ton animation, hein. Allez, je vais mettre ça 1 minute, enfin, je vais mettre 30 secondes et je remettrai 30 secondes. Voilà. Pour ce temps-là, on va venir casser nos œufs. On a besoin de 3 œufs. Dis-moi, la pâte sucrée style sablé de Irving Pastry, on peut faire des sablés avec. Faut que je regarde. Je viens d'avoir son livre. On m'a offert son livre. Faut que je regarde. Mais pourquoi pas, hein? Alors, on va venir mettre 3 jaunes d'œufs dans notre saladier. Les blancs, on ne les jette pas. On va en avoir besoin tout à l'heure. Ouais, fais-moi un message en privé, ma Vanessa, mais ça me paraît tout à fait possible, ça. 10h, 10h30, c'est nickel. Je vérifie le beurre au bout de 30 secondes. Tu es le rayon de soleil qui manque. Je suis le soleil de ta vie. Vous êtes génial. C'est vous qui êtes génial. Morissette, il faut me tutoyer, hein, s'il te plaît. Hein. Je l'ai eu pour mon anniv, trop bien. Alors ici, c'est pas encore assez fondu. On remet 30 secondes. Bonjour Lydia, comment ça va aujourd'hui? Vous voyez, je préfère le mettre 2 fois 30 secondes plutôt qu'une minute directement. Comme ça, je vois la texture de mon beurre parce que sinon, après, si c'est croc, c'est croc. Hein. Si tant pis, c'est raté. Hein. Allez, donc là, on commence par le biscuit breton, les amis. Donc dans mon saladier, 3 jaunes d'œufs. Ok, bisous, reviens vers moi, quart de riz. Toi, reviens vers moi, fais-moi un message en privé, Vanessa. 10h, 10h30. Tu me fais un rappel et je te referai un rappel. On va y arriver, t'inquiète. Entre Vanessa, on se comprend. Donc, les blancs d'œufs, on ne les jette pas. On va en avoir besoin tout à l'heure, les amis. Je suis le soleil de ta vie. Hop, voilà. Donc, ici, oh bah, mon beurre, vous voyez, il est un petit peu trop pommade pour le coup. J'aurais dû mettre 45 secondes, c'est pas grave. Et avec la pâte utilisée pour faire les étoiles du sapin, est-ce qu'on peut faire des sablés avec le tapis Noël? Le tapis douceur? Non, pas avec cette pâte-là, Poma. Avec ça, oui, tu peux. Avec le... Qu'est-ce qu'on a fait comme autre biscuit? Avec la pâte sablée traditionnelle, tu peux. Oui. Coucou de Belgique, Laurence. Bienvenue. Alors ici, avec mes 3 jaunes d'œufs, je vais venir mélanger... Oui, j'allais dire des bêtises. Je vais venir mélanger le sucre. Et j'ai besoin de 150 g de sucre. Catherine, c'est un malin. Eh Catherine, bonne fête, hein, au fait, hein. Attends, je débarque. Hein. J'ai la chanson dans la tête maintenant. Hein. T'es pas sympa, hein. Tu es le soleil de ma vie. Ça va, je m'inquiète, non, ma Vanessa, je m'inquiète, non. T'inquiète, t'inquiète. Allez, on va prendre notre petite cuillère magique.
Et on va venir fouetter ici nos jaunes d'œufs et le sucre. Voilà. Qu'est-ce qu'on se marre, hein? Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Oh oui, un peu d'eau fraîche et de verdure. Vous aussi, vous allez avoir la chanson dans la tête toute l'après-midi. Comme ça, vous penserez à moi toute l'après-midi. Et vous ferez plein de commandes. Il clique. Bonjour Brigitte. Allez, donc ici, je mélange bien les jaunes d'œufs avec le sucre, avec le sucre pour blanchir mes jaunes. Tu avais utilisé quelle recette quand tu as fait les petits sablés du tapis carré de Noël? Je crois que j'ai utilisé la pâte de la maison. Ouais, c'est ça. La maison hantée. Je sais même pas si je voulais publier. T'en peux plus, Nadia. T'inquiète, Nadia, ça va bien se passer. Allez, je vais allumer le four tout de suite. En fait, d'un compte, n'oubliez pas. 180, hop. On me demande toujours, moi j'utilise toujours la chaleur tournante. Bah ouais. J'allais dire une connerie. Allez, donc je mélange, vous voyez ici, mes jaunes d'œufs et mon sucre sont bien mélangés. Il pleut chez toi, là tout de suite, non. Mais depuis ce matin, ça crache. Hein. Les chiens, ils sortent, ils sont tout mouillés. Hein. Alors tous les 10 secondes, je suis obligée de les ressuyer. Hein. Parce qu'eux, il pleut pas, il neige, ils s'en foutent, ils sortent. Hein. Bah ouais. Allez, donc je viens mettre mon beurre pommade dans mes œufs et mon sucre. Et je mélange. On y va tranquillou, bilou. La. Bonjour Séverine. Bonjour Suzanne. La. Ça va arriver. Mais non, mais il drache depuis ce matin. Elisabeth déconne pas, me le renvoie pas. C'est moi qui viens de te l'envoyer. Eh. Tu déconnes, hein? Voilà. Donc vous devez obtenir une pâte bien jolie comme ceci. Ok? J'ai pas publié, Sandrine? Ah bah merde alors. La. Allez, 200 grammes de farine, s'il vous plaît. 200 grammes. La famille tortue. Non, c'est la famille tortue ou c'est... Ah oui, il y avait les crocos aussi. Oh, on va être déjanté aujourd'hui. Hein. La famille tortue. Mais je connais plus les paroles. Anne-Isabelle, il faut que tu me notes les paroles. Anne-Isabelle, c'est mon assistante. C'est mon assistante DJ. On a fait les soirées karaoké ensemble, hein, Anne-Isabelle. C'est navré, mais il faut le dire, il n'y a personne qui le sait. Hein. Oh là là, ça bug. Non, t'inquiète, c'est parce que je chante. Coucou Diane. La famille tortue. La famille tortue, jamais on ne verra. La famille tortue et la maman tortue et le papa tortue n'iront jamais au bois. Et tu as la forme, tu pourrais me passer un peu ton énergie. Je te donne tout, Maggie. T'es pété de rire, Marie-Thérèse. Bah, tu m'étonnes, tu me fais faire le con en public et après tu te fous de ma poire. Maintenant, tout le monde le sait. Bonjour Myriam.
Bah ouais, tu m'étonnes, hein, Jackie Drachin. Bah oui, dame. Allez, ici, j'ajoute 10 grammes. Hop, 10 grammes de levure chimique. Bonjour, Jocelyne. Et je dirais, mais en attendant que le compteur il grimpe, hein, continuez les partages. Ah ouais, et au fait, attendez. Vous savez quoi, j'ai fait le con. J'ai fait mes partages aujourd'hui. Jamais on n'a vu, jamais on ne verra le papa tortuer la maman, tortuer les enfants, tortues iront toujours au pas. Merci Anne-Isabelle. Coucou Corinne. Vous êtes formidable. You are for me, for me, for me, for me, formidable. I don't speak English very, 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 véritable. J'ai pas fait mes partages. Bah ouais, vous me faites faire le con. Fais le con, deuxième mère, fais le con. Coucou Christine. Ah, loulou, hein. Vous m'avez fait mes partages, moi j'en ai fait les miens. Travaille à moitié hein, dans ce bled. Hein. Je vous le dis, hein. Ça c'est une entreprise qui travaille à moitié. Hein. Ça y est, j'en ai pour 10 secondes. On a une superbe ambiance. Bon, écoute, on essaye de faire la pâtisserie en chantant. Ah, là, ça me donne l'air de quelque chose, ça. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez, ce que je viens de dire? On fait la pâtisserie en chantant. Est-ce que ça vous fait penser à une chanson, à un chanteur? C'était le chanteur préféré, enfin c'est toujours le chanteur préféré de Mamounette. Elle en a 2 et celui-ci c'était son préféré. Voilà. Ça fait du bien de rire. Michel Sardou, exactement. Sardou. Il est Sardou, bah il est né d'ici en tout cas. En chantant. Ouais. Allez, on vient mélanger ici notre pâte. Hop. Donc là, c'est pour le moule total, ok? J'en ai mal au ventre tellement que tu me fais rire. Bah non, dis ça, Marie-Thérèse. Après, je vais me faire engueuler par Mumu. Allez, et je suis toujours, je vous le rappelle, avec ma cuillère magique. Hein. Il faut me donner les paroles de Michel Sardou en chantant. Parce que moi, je ne ferai pas, n'oubliez pas les paroles. Hein. Moi, je connais à peine le titre. Hein. Ouais, en chantant, Catherine. Eh, Catherine, on se voit bientôt. Hein. Dans 2 semaines. Encore 14 dodo, Catherine. Ouais. Hein. Voilà. Je crois que c'est Michel Sardou. Exactement, Lydia. Je fais mes devoirs. Je fais mes devoirs en chantant. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons. En chantant. C'est en chantant ou en chanson? Je confonds tout le temps. C'est moins désespérant en chantant. Exactement. Et la pâtisserie, c'est tellement moins désespérant en chantant. Ah, Isabelle, elle m'a mis les paroles. Allez, on va canter un petit peu. Vas-y. Waouh, Isabelle, elle est trop forte. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons. En chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires. En chantant, c'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps. Ben aujourd'hui c'est le cas, hein? De parler du mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. Vous êtes formidables. Allez, en attendant, en chantant, on a fait notre pâte. Cette pâte-là, elle est trop bonne.
La fleur de sel, là, mais la pointe de sel, là, mes bretons, je peux vous dire qu'elle est très importante. Alors, on va reprendre un petit peu notre sérieux. Juste 2 minutes et demie, il n'en faut pas beaucoup plus. Et on va venir pocher nos biscuits. Alors que je me rachète, c'est la dernière. Ça y est, on voit le fond du sac. On y a inscrit The Voice. Je vais y aller avec un fouet, je vais compter. Avec une spatule. Est-ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein? Après, il faut avoir la pêche. Il faut avoir le moral. La vie, elle est tellement bizarre en temps normal que si on se laisse abattre, on est mort. On est mort. C'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. Ouais, la vie est plus marrante en chantant. Mais en fait, il a tellement raison. Anagui. Oh bah alors là, même pas, je vais à l'émission oublier les paroles. Hein. Ou alors j'y vais avec Anne-Isabelle. Anne-Isabelle, je mets une oreillette et tu me souffles les paroles. Chiche. Il faut pas savoir chanter, hein, de toute façon, pour aller à n'oubliez pas les paroles. Hein. Il y en a des fois, tu dis ouh, mais ils ont une mémoire. Ils n'ont pas la mémoire à Vanessa. Hein. Hop. Voilà. Donc là, on a fait notre biscuit breton. Enfin, vous n'avez pas trop l'impression qu'on a fait notre biscuit breton, mais je peux vous assurer que c'est ce qu'on vient de faire. Comment détourner votre attention, vous voyez? Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. Non, juste ne pas les oublier. Ouais, c'est ça, Nadia. L'amour, c'est plus marrant, c'est moins désespérant. En chantant. Qui c'est qui aime bien Michel Sardou? Enfin, quand je dis qui aime bien Michel Sardou, non, parce qu'en fait, moi, le chanteur, je m'en fous un peu, en fait. Qui c'est qui aime bien ses chansons? Un peu dans ma bouche. Bonjour Dominique. C'est un feu Dominique sur la langue. Ça y est. Ça y est, j'ai eu. Moi, c'est pas de mon époque, mais quand j'étais plus jeune, hein, j'écoutais les chansons que mes frères et ma mounette écoutaient. Voilà, c'est comme ça. Et ma mounette, elle adorait Michel Sardou et Claude François. Moi, j'aime bien ces chansons. Waouh. Allez. On répartit notre pâte dans notre poche. Moi, j'aime bien, ça reste un bon chanteur français. Il y en a plus beaucoup des comme ça. Hein. Moi, j'aime bien, mais que les classiques, les autres, je ne les connais pas. Oui, moi non plus. Hein. On connaît vraiment que celles qui sont extrêmement connues. Hein. Voilà, donc je mets ma pâte ici dans une poche, pas dans un sachet, hein, parce que là, vous voyez, on a besoin d'y exercer un petit peu de pression. Hop. Et je vais venir... C'était les vedettes de l'époque. Oh, je parle comme une mamie que je suis. Nadia. Le vieux est belle. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Allez, on vient pocher. Voilà, comme hier. Le biscuit breton. Mon vieux. Mais ouais, mon vieux. C'est vrai. Hop.
En fait, ce moule-là, il me fait penser, vous faites des éclairs avec. Donc là, biscuit breton. Je repasse mes leçons en chantant. Ah, des Mirosos! Des Mirosos! Alors moi j'écoutais ça avec ma mounette et j'écoutais ACDC avec mes frères. Hein. C'est pas du tout le même registre. Hein. Le chant il était violent. Hein. Hop. Le petit hop à la fin il est important. Hein. C'est pour venir hop faire le geste de votre biscuit. Hop, vous voyez? Si vous ne le faites pas, vous le loupez. Hein. C'est que je viens de penser en te voyant faire des éclairs. Bah ouais, ma Chantal, là. J'adore les choux, j'adore la pâte à choux, j'adore le craquelin. J'adore. J'adore. C'était pour les 2-3 qui venaient de s'endormir, là, en fait. Oh, Mac Brandt, arrête Nadia, Mac Brandt, j'adore. Ah ouais, Mac Brandt, j'adore. On l'a chanté une fois en live, Mac Brandt. Recoucou Muriel, coucou Bastien. Bastien, t'as loupé karaoké de l'après-midi, là. Mac Brandt, attends, Mac Brandt, c'était quoi ma chanson préférée? Parce que là, je suis sur Michel Sardou, hein. Merde. Dites-moi le titre de Mike Brandt. Coucou Sophie. Allez, je viens racler le surplus de pâte. Donc là, pour ça, j'utilise la corne de pâtissier, s'il vous plaît. Le racloir de chez Guy de Marle. Coucou Martine. V est comme ça que je t'aime. Ah, c'est comme... Non, c'est comment l'air? C'est comme ça que je t'aime. Laisse-moi t'aimer toute une vie. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus beau de tous les voyages. Oh, oh, oh. C'est comme ça que je t'aime, ouais. Ah, rien qu'une larme, j'adore. Et la prière, c'est ma prière. Oh, j'adore. On est bonne humeur aujourd'hui, hein. Qui saura, qui saura, qui saura. Allez, on va peut-être enfourner ça. Et après, on va continuer à compter. Non, je rigole, hein, parce que Steve Camna a compté. Après, il va se barrer. Oh. Allez, on est parti. Donc là, on va mettre ça à 180. Le four est chaud pendant 20 minutes. Donc, j'ai poché. Vous voyez, ici, on a remis des petites rustines. Ici, là. Ne vous inquiétez pas. Ça va gonfler à la cuisson. C'est comme valiné, ça gonfle. Et je vais prendre ma petite, je vais la préparer tout de suite d'ailleurs. La petite spatule coudée, comme ça, dès la sortie du four. Mais alors, tout de suite maintenant, à l'instant que vous le sortez, vous allez venir le tasser. D'accord? Comme ça, on va lui donner la forme idéale. 20 minutes. C'est ma prière. Il y a une envolée de canards. Ah ben ici, il n'y en a pas, il y a des chasseurs, Corinne. Il n'y aura jamais d'envolée de canards dans ma coin. Dans ma coin. C'est surtout la neige va retomber. Oh non, pas trop, hein. Vlavanès nous fait un medley. Oh mais Mac Brandt, je crois que Mac Brandt, ça doit être mon chanteur préféré. J'ai 43 ans, vous inquiétez pas, c'est normal.
On va péter le compteur. Bah rien du tout Marie-Thérèse, on est qu'à 63, ravi sauce, bordel, hier on est monté à 103. Moi je fais grève, je vous préviens, tant qu'on monte pas la barre des 80 aujourd'hui, j'arrête. J'arrête. Comment vas-tu en replay? Je suis au boulot. Bon après-midi Sophie, bon courage. Comme ça au moins Sophie, quand en replay tu pourras baisser le son. Allez, on va faire notre curd, notre lemon curd. Alors les poches à douille, moi je les achète chez Action pour tout te dire, Christiane. J'en ai 10 pour 1,19 €. Elles sont très bien. Après, si tu en veux des beaucoup plus grandes, celles de la boutique sont nickel, mais elles sont beaucoup plus grandes. Là, quand tu vas venir pocher des... Comment dire? Quand tu vas venir pocher des grosses quantités de mousse, il t'en faudra des plus grandes. Allez. Fenalco, on en a perdu 10 là. Ça y est, on en a perdu 10. C'est pas grave, les 52 meilleurs, ils sont là. Hip hip hip. Hurrah! Hip hip hip. On est parti. Faut que je me mouche d'abord, j'arrive. C'est comme ça que je t'aime. C'est ma prière. Déconne pas, après on va s'ennuyer sans toi. Ouais, je sais, hein. Hurrah, Catherine, bravo. Allez, on est parti. Je vais peser la gélatine. Donc, comme hier, moi, je vais utiliser ma gélatine en poudre. Ma ouais, Corinne. Hip, hip, hip. Hurrah. Faites-nous le con, hein. Faites-nous le con. Alors, est-ce que vous vous souvenez, hier, je vous ai donné la proportion. Combien d'eau? Ah, là, je vais en perdre 10 encore, là. Je vais mettre 3 grammes de gélatine. Combien dois-je, et je me crois le soir quand les gars rentrent de l'école, combien dois-je rajouter d'eau froide, s'il vous plaît, pour la réhydrater? Allez, à vos compteurs, je mets 3 grammes de gélatine. Dites-moi. Parfait. Combien je vais rajouter d'eau? D'eau froide, bien sûr. 18, 150 grammes, Jocelyne. Jocelyne, tu me racontes quoi? Oui, on rajoute 18 grammes. Vous êtes trop forte. 2 pour 24. Non, Bastien, c'est 6 fois son volume d'eau. Non, pas 4 fois, Chantal. 6 fois, donc j'ai mis 3 grammes de gélatine. On met 18 grammes, 3 fois 6, 18. Et on y va vraiment avec parcimonie. 18 ans. Voilà. J'ai regardé la gélatine, on la trouve sur le meilleur du chef. C'est quoi le meilleur du chef? Non, pas 15 grammes, Jocelyne. 18. C'est entre Jocelyne et Dominique. Il en faut 18. Et on va venir mélanger. Comme ça, elle va gonfler, elle va s'hydrater. On va pouvoir l'utiliser. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va chanter! Non, on va plus chanter, ça y est. On va réaliser notre curd. Je vais reprendre ici avec mon beurre à l'intérieur. C'est pas grave du tout. On va réaliser le curd. Dis des conneries, Dominique. Tu dis des conneries. Alors, on va mettre 150 grammes de sucre. Hop. Vous savez quoi? Eh bien, finalement, j'ai changé d'avis. On va la faire en 2 fois, cette recette.
Ça, tu as perdu 46. Bah ouais, voilà, les gens savent plus compter, ils se sont perdus. C'est pas grave. Allez, 150 grammes de sucre. J'ai changé... C'est un site qui vend tout pour la cuisine. Ah, je connais pas, tiens. Et tu fais des infidélités à Guy Domar, Corinne, et tu oses me le dire. Corinne dehors. Piscine. Allez, tous ensemble, on chante. On chante quoi? Tous ensemble. Hey! Hey! Alors, 150 grammes de sucre. Ensuite, 3 œufs entiers. Donc, j'ai gardé mes blancs d'œufs de tout à l'heure. Je vais m'en servir après, hein. D'accord? Voilà. Là, ici, je vais venir mettre 3 œufs. Celui-là, il ne voulait pas y aller, hein. 3 œufs entiers. C'est ma prière. Et oui, qu'elle me dit Corinne. Garde tes fesses, Corinne. Tu vas en avoir sur tes lattes. Du coup, tu m'as donné envie de faire des éclairs, mais je ne suis pas une pro de la pâte à choux. Alors, dans la pâte à choux, ce qu'il faut faire très attention, c'est de bien dessécher sa pâte dans un premier temps sur sa casserole et après d'ajouter les œufs battus petit à petit. D'accord? Et une bonne recette de pâte à choux, vous n'aurez pas en nombre d'œufs, vous aurez en poids d'œufs. Parce que 1 gramme, c'est 1 gramme. Je voulais au chocolat, il est en rupture. Je voulais... Ah, le chocolat, ouais. Il est souvent en rupture, le chocolat, bah oui. Alors, on va prendre notre cuillère magique. Oh, j'ai pas mis le minuteur. Oh, bah, ils sont bien gonflés déjà. Bon, je vais le faire à l'œil, j'ai pas mis le minuteur. Alors, on mélange le sucre, les œufs. Moi, ce que je te conseille, Chantal, c'est de faire un craquelin. Le craquelin, c'est merveilleux. C'est ma prière. Hop, voilà, on est bien. On va venir mettre 125 ml de citron. 125 ml. Bah, voilà une bêtise. C'est pour que tu viennes ressuyer, Isabelle. Doudou, mange pas ta pâte, mon doudou. Hop. 125 grammes de citron. Voilà. Vous pouvez utiliser du citron que vous pressez vous-même. Faites ce que vous voulez. Vanna vous dira le contraire. Hein. Voilà. Donc, je mélange ça. Mélangez tout ça. Et vous saurez quoi? Petit pita, petit boum. Je préfère la version classique sans le craquelin. Oh non! Ah, tu vas mettre du fondant? Ah, c'est tout noir. Oh là là, c'est tout noir. Ah, chez toi, c'est tout noir, Isabelle? Ben ici, ça y est. Je t'ai renvoyé le mauvais temps, Isabelle. Et on va mettre une cuillère à soupe. Je dis bien, c'est ça? Une cuillère à soupe de maïzena. Le ciel. Le ciel, le soleil et la mer. Une cuillère à soupe de maïzena. Hop.
Combien de grammes de citron? 125 grammes, Catherine. Tu fais en même temps que moi? Voilà. Et maintenant, on va faire cuire ça en 3 fois au micro-ondes. On va mettre 3 fois 1 minute. Voilà. Ah non, ça va être l'heure de l'école déjà. Quand il fera moins humide. Bah encore, dans ce cas, dessèche un peu plus ta pâte, Chantal. Je mets ça 1 minute au micro-ondes puissance max. 1 minute. On va mettre 1 minute, on mélange, 1 minute, on mélange. 3 fois. Il y a le ciel, le soleil, la mer. Non mais ça coupe. Ah oui? C'est pour ça qu'il y a la moitié des gens qui sont partis. Ah, le réseau, hein. Là. Qu'est-ce qu'on va en faire, mes amis? Allez, je laisse cuire 1 minute le curd. Moi, les choux, je réfléchis à ce que tu me dis, Chantal. Les choux, je m'en fiche en fait du temps. C'est les macarons qu'il faut faire attention. Tu fais attention, toi? Alors, hop, au bout d'1 minute, on mélange. Vous voyez, c'est encore tout liquide. La deuxième minute, ça va durcir un petit peu plus. Et après, on fera une troisième fois et ce sera bien épais. Ils sont partis sur un autre live. Ah! Pas de coupure pour Bastien. Bon, ben ça va. Allez, 1 minute de nouveau. Pas de couvercle à 750 ou 950. Le maximum de ton micro-ondes. Et je mets pas le couvercle, non. Moi, ça ramollit quand même. C'est parce que tu dessèches pas assez ta pâte. Et quand tu cuis tes choux, à mi-cuisson, tu entrouvres la porte pour chasser l'humidité qui s'est mise dans ton four, Chantal. Moi, j'ouvre toujours ma porte à mi-cuisson. Oui, 3 fois, Morissette. 3 fois 1 minute. Il y a le ciel, le soleil, la mer. Après, on va faire la meringue italienne. On n'en fait pas souvent de la meringue italienne, hein? Voilà. Donc là, vous voyez, si vous ne mélangez pas au fur et à mesure, regardez, c'est les côtés qui commencent à cuire. On mélange. Et là, ça a déjà commencé à cuire sur les côtés. C'est parfait. Et on remet encore. Moi, je l'ai fait il y a longtemps et impeccable. Oh, Marie-Thérèse, la prochaine fois que je viens à ta maison, tu me fais des choux. Voilà. Et normalement, on sera bon. Il y a le ciel. Hop, et voyez, la gélatine, là, comme hier. Dès que mon curd sera bien épaissi, on le mettra dedans. Vous voyez, c'est la même chose que les feuilles, sauf que là, vous mettez tout. Il n'y a pas besoin d'essorer. Je regarde les petits biscuits, là, ils sont trop beaux.
là-dessus. Heureusement qu'il pleut chez moi. Pourquoi Lily? Pourquoi heureusement qu'il pleut? Tu aimes bien quand il pleut? Ça y est, je vais sortir les petits gâteaux du four. Regardez. Magnifique. Donc là, c'est bien cuit. Regardez-moi cette texture. Voilà, vous devez obtenir comme une crème, comme ceci, vous voyez? Parfait. Le temps que j'y pense, je mets la gélatine, comme ça elle va fondre, et je sors les biscuits. Oui, je t'ai entendu, j'arrive. Je mélange tout de suite. Voilà. Et on va laisser refroidir. J'arrive tout de suite, Christelle, je réponds à ta question. Alors, hop. Les biscuits, ils sont bien dorés. Voilà. Regardez les jolis biscuits. Si j'ai bien compris, il faut sortir les biscuits à mi-cuisson pour les creuser. Non, Christelle, tu les cuis complètement. Tu vois, moi là, ça y est, ils sont cuits. Une fois que c'est cuit, tu prends ta spatule et tu viens les tasser. Parce que tu vois, ils ont gonflé et ça a fait une... comme ça là, au-dessus, tu sais. Donc tu viens tasser. Vous voyez bien comme ça? Et ça, il faut le faire tout de suite à chaud. Sinon, vous allez casser votre biscuit après. Je vais vous montrer la différence entre le côté tassé et le côté pas tassé. Il faut faire vite. Regardez. Là, ici, c'est tassé. Là, c'est pas tassé. Donc, vous allez prendre votre spatule. Hop. Voilà. Et vous allez obtenir des biscuits bien plats et bien homogènes. Je vais dire à mon fils de m'en acheter car il va dans le magasin que tu as dit hier. Preneuse d'un live de macarons. Ah non, pas macarons, je déteste faire les macarons. Je veux bien faire des choux, mais pas des macarons. Je vous lis tout de suite, les amis. Et on tasse, vous voyez, comme ceci. Voilà. Comme ça, on va avoir des jolis petits biscuits. J'adore le faire au micro-ondes, le cœur. Ouais, moi aussi, j'adore. Ça va, j'ai lu cette question. Voilà, et là, vous devez obtenir des petits biscuits comme ceci. Alors, je ne sais pas si j'ai ma deuxième plaque sous la main. Non, zut. Bon, tant pis. On va le laisser refroidir comme ça, c'est pas grave. On va mettre nos biscuits de côté. Voilà. Des choux alors, moi je galère les macarons. Ouais, moi je préfère les choux, j'adore les choux. Les macarons, je n'aime pas tellement, c'est trop sucré. Je trouve que c'est trop sucré. Après, on va napper nos petits... Comment ça s'appelle? On va napper nos petits chocolats d'hier. Hein. Faut que je vous les montre. Je les ai démoulés tout à l'heure. Regardez ça. Finger, de doigts coupe fin. On va les napper après ensemble. On va faire le glaçage au chocolat et on va les napper après ensemble. Donc là ici, je fais refroidir mon curd.
et on va venir faire notre meringue italienne. Alors, quelle est la différence? Ouais, c'est trop sucré les macarons. Moi, j'adore les choux. Mes préférés, vous allez me dire, c'est pas étonnant, on s'en serait douté. C'est avec le craquelin et le fondant. Oui, des choux salés, là, des choux au foie gras, des choux au boursin, des choux aillés fines herbes saumon pour les fêtes. On peut en faire, hein. Tu viens à 16h manger quoi? Ah, au chocolat, Mélo? Viens, je suis là à 16h. Ah non, je serai à la pharmacie, je devais y aller tout à l'heure et j'ai pas pu. On se demande pourquoi. Allez, là je fais refroidir le curd. Parce que tant que c'est trop chaud, si je monte ma crème, enfin pas ma crème, ma meringue italienne, ouïouïouï. Merveilleux. Je vais mettre ça un peu au frigo. J'ai plus grand chose au frigo, donc ça ira bien. Alors, je vais juste retirer bien sûr mes olives. Voilà, parfait. Je l'ai mis au frigo pour que ça refroidisse un peu plus vite. Donc maintenant, on va venir monter. Oui, du chocolat, je te rejoins à la pharmacie. Je te quitte, il faut que je prépare. Gros bisous. Pas de soucis Isabelle, bisous ma belle. À bientôt. À demain. Alors, on va faire notre meringue italienne. Donc, la différence entre la meringue italienne et la meringue française, c'est le sucre. La meringue française, vous allez... Tu as eu trop de monde hôtel ce matin. La meringue française, il ne faut pas que j'oublie mon colorant. La meringue française, vous allez simplement monter vos blancs d'œufs et mettre le sucre blanc directement dedans et vous allez serrer vos blancs d'œufs. La meringue italienne, vous allez faire un sirop de sucre que vous allez monter à 115 degrés et que vous allez mettre en filet sur vos blancs montés. Voilà une semaine de live avec des choux sucrés salés. Après, on va m'appeler mon chou, ouais. J'adore les choux, j'adore. C'est pas très difficile à faire les choux. Allez, donc, on va reprendre donc nos 3 œufs, nos 3 blancs d'œufs de tout à l'heure. Je les mets dans mon pichet verseur. La meringue italienne se fait avec un sirop de sucre qu'on met enfilé dans les blancs d'œufs battus. Exactement, Françoise. Et après, on ne la passe pas au four, on vient la brûler au chalumeau. Sauf que moi là, elle va être mélangée avec le cœur de citron. Voilà. Ensuite, dans ma casserole, j'ai préparé ma casserole. Je vais venir y mettre du sucre. La farine, j'en ai plus besoin. Du sucre et de l'eau. Alors, j'ai besoin de 150 grammes. 150 grammes de sucre dans ma casserole. Là, on va faire le sirop de sucre. Et en fait, ce qu'on va rechercher là avec notre meringue italienne, c'est le côté sucré pour balancer le côté un petit peu acidulé du citron. On aura le goût du citron et le sucre de la meringue. Et là, c'est tout ce qu'on adore. Et ici, on ajoute 95 grammes d'eau. Parfait. Hop, ah, puis j'ai oublié, comme c'est pour la meringue italienne, au citron, on va y mettre quand même un filet de citron. C'est facultatif, moi j'aime bien le mettre. Alors, je vais vous tourner un petit peu par ici. Voilà, comme ça on va travailler ici et là. Là, vous ne voyez pas bien la casserole.
Voilà, parfait. Alors, je vais préparer, vous voyez, là, une fois qu'on démarre, on ne peut plus lâcher. D'accord? Donc, je vais préparer mes ustensiles tout de suite. Le sirop de sucre, il faut le mettre chaud ou on peut mettre froid. Non, chaud. Dès qu'il arrive à 115, tu stoppes et tu le verses entre 115 et 118 et tu le verses sur tes blancs montés. D'accord? Là, on est bon. On est bon. J'ai oublié, je vais juste mettre une loupette. Mais alors, une loupette, j'ai fait le test. C'est du colorant orange. Je n'ai plus de jaune. Mais en mettant un tout petit peu. Voilà. Je verrai si ça suffit. Je vais obtenir du jaune. Après tout, du orange, c'est du jaune foncé. Hein. On va pas se prendre la tête avec ça. Hein. Voilà. Donc, vous vous munissez de votre thermomètre et dès que votre sirop de sucre va atteindre entre 60 et 80, vous allez commencer à monter votre blanc en neige. Et si on le fait au Momo, eh ben tu suis la recette du Momo, Nadia. J'ai jamais fait la meringue italienne au Momo. Moi, les trucs comme ça traditionnels, macarons, pâte à choux, meringue, je fais tout à la casserole. Je suis encore de la vieille école. Hein. J'aime bien maîtriser les textures, j'aime bien voir où on en est. Donc là, je fais chauffer mon eau et mon sucre. Vous voyez, comme je vous disais la dernière fois, quand vous avez du colorant en poudre, vous le mettez dans du liquide. Parce que si vous seriez venu mettre votre poudre sur la mousse, vous auriez eu des petits grains. Oui, le sirop... Ah, le sirop, tu le fais au Momo, d'accord. Et bien, dès qu'il monte à 115, tu l'arrêtes et tu le verses sur tes blancs montés. Ça va pour vous? Là, c'est un petit peu plus technique. J'aime bien vous apprendre aussi des petites choses comme ça. Alors, je sais que tout le monde ne les refera pas. Mais au moins, si vous avez l'envie de vous y mettre, vous aurez le procédé en vidéo. Donc là, je suis à 80. Je commence à monter doucement, vitesse 1. Mes œufs, mes blancs d'œufs, enfin mes oranges d'œufs. Et je monte vitesse 1. Tout le temps que mon sucre va arriver à 115 degrés. Là, je suis à 101. Tu vas essayer, Catherine? Oh, tu me fais tellement plaisir. Là, je suis à 103. Je continue à monter en vitesse 1. Et vous voyez, j'ai mis mon pichet dans mon support à cul cool, comme ça il ne se balade pas sur mon plan de travail. Ça y est, ça monte, 104. Alors, qui d'autre que Catherine va tester cette recette? Tu me donnes tellement envie. C'est le but, Catherine, c'est pour te donner envie de réaliser de bonnes choses, maison. C'est tellement pas difficile. Vous voyez là, je monte doucement mes blancs d'œufs. Là, je me dis, j'ai mis un tout petit peu trop de colorant. Tant pis, c'est fait, c'est fait.
C'est motivant de me voir faire. Et est-ce que tu vas le refaire, Christine? Sandrine, tu adores le citron? Moi, j'adore aussi. On est à 106. Version famille. Donc là, je vais arrêter de battre. Hop, les blancs d'œufs parce qu'ils sont déjà bien montés. Oula, vous me voyez bien quand même là? Ça y est. Là, on est à 108. Moi, je vais essayer. J'ai des invités le 13 décembre. Ah bah voilà! Vaut mieux un dessert maison. Pas parfait, mais fait avec amour. Moi, je dis tout le temps, c'est la fierté de le faire soi-même. Je suis désolée, je ne peux pas fermer le volet là, les amis. Je brille, je suis votre étoile cet après-midi. Voilà, je suis à 110. Ben, j'ai chanté que j'étais le soleil de votre vie, hein. Là, je suis le soleil de votre après-midi. 111, ça y est, là, il commence à s'énerver. Je suis le soleil de l'après-midi. 112, 113, 114. Ne vous arrêtez pas avant, sinon vous allez mélanger de l'eau avec des blancs d'œufs. Vous n'obtiendrez pas une meringue italienne. Une meringue italienne, c'est avec du caramel en fait. Hein. Puisque le sirop, l'eau et le sirop, ça donne du caramel quand on le poursuit. 115. Je stoppe la cuisson. Hop, moi je retire tout de suite. Voilà, j'ai nettoyé. Voilà, je vous remets par ici. Et là, on y va. On verse sur les blancs, pas sur les fouets surtout. Hein. Regardez l'astuce. Je vais le faire couler ici dans le bec. Quand on est bien équipé, ça va tout seul. Donc là, on est en train de faire cuire nos blancs d'œufs. Et en fait, ça va doubler de volume et il faut que ce soit complètement refroidi. Tout comme la meringue française, vous allez obtenir le bec d'oiseau. Fait noir d'un coup chez toi. Bah ouais, c'était le soleil et puis là ça y est. Regardez comme ça a déjà bien monté. Et là ça fume. Est-ce que vous voyez que ça fume? Il faut que la meringue soit complètement... Oui, je suis en vitesse 1, Bastien. Il faut que la meringue soit complètement refroidie. Donc là, justement, on va pouvoir teinter la température de la meringue. Il faut que ce soit complètement refroidi. Bon, vous accorderez que c'est pas totalement jaune. C'est pas grave.
Après tout, c'est la tarte citron meringuée, enfin la bûchette, à ma façon. Celle du voisin sera jaune, la mienne elle sera orange. Et ouais. Et vous tâtez. Là, ça a déjà bien refroidi, mais c'est encore chaud. Je vais augmenter la vitesse. Couleur pamplemousse, c'est ça Muriel. Est-ce qu'il y a une différence entre un pamplemousse et un pomelos? Ou c'est juste la région qui dit blanc et l'autre qui dit noir? Est-ce que c'est la même chose ou pas? La meringue italienne, c'est trop bon. Ça rafraîchit, ça rafraîchit. Et en fait, le fait de la faire foisonner, elle va doubler de volume. Vous voyez, là, elle est déjà presque en haut. Et elle refroidit en même temps. Sont le résultat de l'hybridation d'une orange et d'un pamplemousse. D'accord. Bonjour Marie-Claude. Gepetto. Ouais, mais je peux pas, il est avec vous, Gepetto. Regardez ça. Après, on va avoir un joli bec d'oiseau. J'ai mis des graines ce matin, mais mes oiseaux n'ont pas l'habitude. Je ne les ai pas encore vus. Je vais vous montrer où on en est. C'est pas encore suffisant. Vous voyez, là vous pouvez pas pocher, c'est pas suffisant. La meringue italienne, ça se poche. On fera les deux finitions demain matin. Ouais, on va faire ça. On fera la finition des bûchées de chocolat demain matin et celle-ci aussi demain matin. Ici, je vais venir mettre la meringue italienne, je vais en mettre un peu dans le cœur pour lui donner ce côté mousseux. Je vais peser les quantités, comme ça vous saurez exactement combien de mousse et combien de citron j'ai mis. Parce que je vais garder un petit peu de citron pour la déco aussi demain. Je vais d'abord regarder s'il n'est pas trop froid. Regardez, là c'est déjà beaucoup mieux. Je vais le battre encore un petit peu. Je vais regarder si le curd n'est pas trop froid par contre. Parce
que comme on a mis de la gélatine, voilà, c'est parfait. Regardez, là il est encore un peu liquide, encore un peu chaud. Je vais le laisser, mais vous voyez, là il est déjà super bien. Oh là là. Oh, j'adore. J'adore. Moi, je goûte à tous les râteliers. Hein. Ouais, on fera ça demain. Demain matin, on va faire les financiers aux fruits rouges. Oui, je suis d'accord, Anne-Isabelle. Mais là, je vous parle, je fais ça en même temps. Évidemment que à la maison, vous le faites au robot pâtissier, au KitchenAid, au tout ce que vous voulez. Oui, c'est bien mieux. Habituellement, je le fais au KitchenAid aussi. Hein. Encore un petit peu. Il faut qu'elle soit brillante aussi, votre meringue. Voilà. Regardez, mon bec d'oiseau et ici ma vague de surf. On est bien tentant. Hop. Coucou petite fleur, merci pour ton partage. Alors je vais rincer mon rectifiant de tout à l'heure parce que sinon vous ne verrez pas grand chose. Hop. Je rince mon saladier et on va monter la mousse. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant à ce sujet, les amis? Ou est-ce que tout va bien? Tout est OK pour vous? Allez, je vais aller rechercher le curd. Et on va mélanger. Tout va bien, Jackie? Parfait. Voilà. Alors, je vais noter pour la mousse. Combien de curd et combien de mousse? Parce que je vais en garder un peu pour demain. Voilà. Regardez-moi ça, ce joli curd de là. Regardez. Ça donne envie, hein? Allez. Je vais mettre 200 grammes. 220. Et 225, on est bien. Adjugé vendu. On arrête là. 225 grammes de curd.
Le reste, je le mets dans un petit bol. Ce sera pour la déco demain. Donc 225 grammes de curd. Et à ça, les personnes qui n'aiment pas beaucoup le citron, bah là je vais avoir 225, ça va être parfait. 215, ça va être parfait. Les personnes qui n'aiment pas beaucoup le citron, en faisant de cette manière-là, vous allez quand même avoir le goût du citron, mais atténué. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Hop. Et 225 de meringue. Ok. Maintenant, on va venir mélanger ça. Et je vais venir mélanger, hop, avec ma spatule. Hop, avec la Maryse. Si vous entendez ronfler, c'est pas moi qui me suis endormie, hein. Oui, moins fort. Oui, ce sera moins fort. Le sucre de la meringue va balancer l'acidité du curd. J'espère que mes biscuits... Ouais, ça va, ils ont bien refroidi les biscuits, c'est nickel. On va venir mettre cette mousse à l'intérieur de nos moules. On va retirer les biscuits. On va mettre la mousse et on va remettre les biscuits dessus. Ou bien je fais comme hier. Non, on va faire comme hier. Super, car j'aime le citron, mais pas la vraie tarte meringuée. Ah, bah voilà Chantal, tu vois. Alors, du coup... Oh là là. Waouh. Une explosion de saveur. Regardez cette mousse. Regardez. Une merveille. Si j'étais toute seule, je l'aurais fait, Anne-Isabelle. Allez, c'est nickel, franchement, là. Oh là là. Merveilleux. Allez. Je vais venir prendre... Parce que j'ai plus de poche. Non, je n'ai plus de poche. Donc, je vais galérer. Je vais mettre ça dans un sachet, c'est pas grave, on va pas faire de pression. Mais mon sachet sera trop petit, donc il faudra que je le fasse en plusieurs fois. Je suis un peu déçue d'avoir mis du orange. Mais bon, c'est pas grave. Je vais pas trop remplir parce que je vais avoir du mal à venir pocher. Là, je vais vous montrer les jolis petits biscuits. Enfin, si j'arrive à le sortir sans le casser, je vais vous montrer ce que je veux obtenir. Quelque chose comme ça. Ok? Donc là, je vais venir mettre la mousse sur le dessus. Et comme ça, je vais le mettre au congélateur. Et demain, oui, on en fera quelques-uns ensemble. Je viendrai faire de la chantilly au-dessus pour la gourmandise. Ça fait pas trop citron? Non, pas du tout. C'est pas grave. Au moins, vous ne ferez pas la même erreur que moi. Vous aurez du colorant jaune. Hop, on est bien comme ça, vous voyez? Donc, on va répartir la mousse
nos empreintes. Ça te plaît, Nadia? Voilà. Alors, ensuite, on va venir, comme hier, hop, répartir. Comme ça, on voit là où il y en a trop et là où il n'y en a pas assez. Voilà. Bonjour Sylvie. Je vous ai pas bien remis, c'est pour ça que vous voyez pas bien. Voilà. Hop, c'est parfait. Ça va pour vous? On est bien, Tintin, on est bien. Voilà, donc là, je vais placer ça au congélateur. Je vais d'abord mettre, donc là, il me reste un petit peu de crème, un petit peu de mousse. C'est pas bien grave, ça se mange comme ça. Le cœur d'ici, je le garde pour la déco. Et je vais venir filmer au contact mes petites bûchettes. Et on va les placer au congélateur jusque demain. Oui, oui, Anne-Isabelle. Hop. Voilà. J'arrive à la fin de mon rouleau. Ça va. J'ai eu peur de ne pas savoir finir. Voilà. On met ça au congélateur jusque demain. Est-ce que vous avez des questions, les amis? C'est trop beau. Voilà. Donc, on a réalisé nos petites bûchettes au citron façon meringuée. On a fait la meringue italienne qu'on a mélangée avec notre curd. On a mis tout ça au congélateur avec notre biscuit breton. Et demain, on fera la finition. Tu lisses au ras-bord? Oui, jusque le bord, Bastien, jusqu'en haut. Et demain, on fera la finition. Donc, je ferai de la chantilly mascarpone, pas sur tous, hein, parce que l'avantage, vous voyez, c'est comme celle au chocolat. Je vais pas tous les napper. Il y en a qui mangeront au chocolat et d'autres au citron. Et en les sortant, vous les nappez et vous les décorez au moment de les manger. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, le jour où vous les mangez. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Vous les sortez congelés. Alors, le citron, pas obligatoirement. Donc, vous le sortez, vous le mettez au frigo. Par contre, le chocolat de demain, il faut mettre le glaçage sur le gâteau congelé. Donc, il faut que le glaçage ait... il faut que le glaçage arrive à température de 40 degrés et on verse sur notre bûchette. Oui, demain on finira les bûchettes au chocolat. Pendant que les financiers cuiront, eh ben on fera les deux finitions. Est-ce que ça vous convient?
On est bien, Tintin? On est bon? Est-ce que vous avez des questions, les amis? C'est parfait. Merci Catherine, merci pour les cœurs les amis. Je vous fais plein de gros bisous. Merci de votre patience de cet après-midi encore. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve demain matin. Donc je crois que c'est 9h ou 9h30, je ne sais plus. Je vais aller voir ça tout de suite, je vais vous le dire. Alors où est-il mon planning? Le voilà. 9h. Demain, je vous prends au saut du lit, les amis. Demain, 9h, on fait nos bûchettes à la framboise et on finira les bûchettes au chocolat et les bûchettes au citron. Plein de gros bisous. Merci à tout le monde et à demain. Bon après-midi. Ciao, ciao. 9h. Merci Anne-Isabelle. Ciao, à demain.